Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tintin P74. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va ouvrir un deck vieux de 12 ans. Oui, 12 ans. Nous sommes en 2018, vous devez le savoir. Ce deck date de 2006. C'est écrit ici. C'est pour les connaisseurs, enfin plutôt pour les anciens parmi mes abonnés, vous devez connaître ces cartes. Moi, ce sont les cartes Naruto de mon enfance. J'en ai quelques-unes. J'en ai perdu ou vendu une grosse partie. Je ne sais plus où elles sont passées. Il m'en reste quelques-unes et là, j'ai vu ce deck. Je me suis dit, allez, on va l'acheter. Voilà, j'ai craqué. Je devrais peut-être pas l'ouvrir, ça a beaucoup plus de valeur scellée, mais voilà, ça fera une bonne vidéo. Voilà, on va m'appeler David Lafarge numéro 2, tu vois, Tintin P Lafarge. Voilà, on va ouvrir des anciennes cartes Naruto. Et du coup, c'est parti. Alors déjà, il y avait deux decks parmi cette série. Il y avait un deck avec Naruto, je ne sais plus le nom de ce deck, et celui-là, c'est le Maître Hokage. Sasuke est en vedette, Sakura, Kakashi, ouais, etc. Du coup, que contient ce deck? Alors, contenu de la boîte, un deck de 44, un livret des règles du jeu, un tapis de jeu et 6 jetons. Et je crois qu'il y a une holographique là-dedans. Le deck Maître Kage contient 40 cartes, pardon, 34 cartes exclusives plus 6 communes avec les boosters. Avec cette boîte, tu peux immédiatement défier un adversaire pour commencer à jouer. Pour jouer, chaque joueur doit posséder un deck de 40 cartes. Tu peux renforcer ton jeu en sélectionnant et intégrant dans ton deck d'autres cartes disponibles dans les boosters. Alors là, il y avait Maître Kage et l'autre deck, c'est le Pays du Vent. 31 cartes exclusives pour chacun des deux decks, 112 cartes exclusives. Voilà. C'est pas dit, mais il y a une holographique dans le... Je sais pas si c'est dit, je vois pas où c'est écrit. Combat aux côtés de Naruto et de ses amis et devient toi aussi un véritable ninja. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'avais déjà ouvert des decks de ce genre, mais lui je crois pas que je l'avais ouvert étant petit. Voilà. Deck de 40 cartes, donc 2 cartes holographiques. Ça va me faire mal de l'ouvrir, mais bon, ça va faire une bonne vidéo. Ces decks ont énormément de valeur. Allez, c'est parti. Je l'ouvre. Je le fais vraiment pour vous. Bon, là, il a perdu toute sa valeur. Énormément de valeur là en enlevant le blister rigide, là. On dégage tout ça. Bon, il y a encore ce blister, mais là, il vient de perdre une grande partie de sa valeur. Je vais recadrer un peu la caméra. Voilà. Allez, on ouvre. Oh là là, ça me fait mal de l'ouvrir. Voilà, regardez. Je vais éviter d'abîmer la boîte. Allez, on va se servir des ciseaux. Oh là là. En vrai, je suis content et ça me fait un peu chier de l'ouvrir. J'arrive même pas à l'ouvrir. Là, c'est le karma, là. C'est un signe. Il me dit non, tu l'ouvriras pas. Tu vois, t'aurais dû le garder scellé. Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, j'ai pas mis longtemps après avoir coupé la vidéo. Oh là 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 là. Là, par contre, faut laisser des pouces bleus, là. Là, par contre, pour ce genre de deck, vous êtes obligé de mettre un pouce bleu. Oh là 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 là. Trop de souvenirs, là, remonte en moi. Purée. Ah, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas ouvert. J'étais gamin quand j'en avais ouvert pour la première fois. Allez, on l'ouvre. Alors. Voilà, ça se présente comme ça. Hein. Voilà, ça c'est vide. On y met à côté. Voilà, du coup ça se présente comme ça. Nous avons les cartes. Là, je me souviens des jetons. C'est des jetons quand j'étais gosse. Là, il y avait une partie avec Naruto et je crois que l'autre côté c'est Sasuke, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est Sasuke. Naruto et Sasuke. Ouais, je préfère le Naruto en jeton. Voilà, ça c'était les jetons qu'on avait avant. Voilà, le petit... ce sont les règles. Ça, on s'en fout un peu. Un tapis de jeu. Là, c'est ça. C'est le tapis de jeu. Voilà, c'est le tapis de jeu. Je vais pas le déplier complet parce que ça va faire bordel. Allez, on va quand même essayer. Oh putain, il s'est collé dans le truc. Voilà. Vous le verrez pas complet, mais voilà, j'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà. Alors là, nous avons la zone de gain, ton camp. Alors ça, ce sont les zones de deck, la poubelle, et ça, ce sont les zones de chakra. Je ne sais plus vraiment comment on y joue, ça fait ultra longtemps que j'y ai pas joué. Et là, ce sont une liste des cartes. J'en ai encore une qui traîne, ça là-dedans, dans une des boîtes.
Voilà, il ressemblait à ça l'autre deck. Ouais, du coup, nous avons la liste des cartes, c'est de la série. Oui, ce sont les cartes de la série. Nous avons les cartes de la série, parce que ça, c'était les boosters. Puis voilà, nous avons quelques cartes. Voilà, ce sont vraiment les séries Naruto. Je crois qu'il y a eu un peu Naruto Shippuden, je ne suis pas sûr. Oh là 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 là. Là, on va s'intéresser à du lourd. Là, ce sont les cartes, tout simplement. Alors, attendez, je vais juste couper la vidéo 2 secondes, faut que je vous montre un truc. Voilà, donc hein, c'était juste pour vous montrer ça en même temps. En parallèle avec les cartes, là, avec les decks, les boosters, il y avait des coffrets. J'avais eu un coffret, enfin je crois que c'est un ami qui me l'avait offert à l'époque. Bon, ça oublié, ça ce sont encore d'autres séries de cartes, vous oubliez ça aussi. Voilà, ça ce sont les cartes de cette série qui me restent actuellement. Je vous montre vite fait les meilleurs, hein, Naruto, Sasuke, il y a des holographiques, hein, Jiraiya Naruto, Tsunade, Gamabunta, Anko, et il y a des cartes techniques, du coup le bouclier de sable, tactique, voilà, etc. On va pas s'attarder là-dessus, voilà, encore une fois j'avais acheté d'autres decks étant plus petits, du coup il y avait une autre liste de cartes, voilà. Voilà, on écarte ça, je sais plus trop ce qu'il y avait dans ces boîtes, il devait y avoir des boosters ou c'était une sorte de deck. Voilà, alors là je vous préviens, on est loin des Miracle Battle Cardass de Naruto. C'est une série qui se fait plus, je suis vraiment déçu. Ce sont des cartes comme ça, vous voyez. Ça vient d'un deck. Ça vient d'un deck. Alors attendez, est-ce que j'arriverai à attraper Je vais recouper la vidéo 2 secondes. Voilà, donc encore une fois, alors j'ai mon classeur de cartes Naruto Miracle Battle Cardass. Je vais juste vous montrer mes deux meilleures cartes. Hein. Vous voyez un peu que maintenant ça a bien changé. Enfin, ça a bien changé comparé à ces cartes. Du coup, là, nous avons le dos des cartes. Et voilà, ça, ce sont les holographiques. Minato et la Naruto qui vient d'un deck. Ce sont des cartes promo, celle-là. Et ça, je sais plus de quelle série elle vient. Je ne sais plus. Ça, je l'ai acheté à part sur eBay. Et ça, je l'ai acheté dans un deck sur Amazon, je crois. Ouais, Amazon. Voilà, du coup, les cartes ont bien changé. Même si je suis déçu, les cartes Naruto ne se font plus. Les Miracle Battle Cardass, une série qui était magnifique. J'en ai pas acheté à l'époque. Je regrette. J'ai acheté tout 5 ans après, genre ça s'est fini en 2013 je crois, et j'ai acheté ouais, il y a un an le deck et la Minato, ça fait une semaine à peine que je l'ai acheté. Est-ce que je pourrais au moins réussir à ouvrir les cartes cette fois-ci? Ouais, du coup ça se fait plus, et j'aimerais bien racheter les Miracle Battle Cardass, c'était une très très belle série. Ils en font plus, c'est dommage. Voilà, Naruto, il n'y a pas assez de goodies, alors que Naruto ça marche aussi, hein. Ça marche, comparé à One Piece et Dragon Ball, il y a vachement moins de goodies, et je comprends pas. Remarque, avec les figurines, ça change un peu maintenant, on a de nouvelles figurines qui sortent, il y a plein de trucs qui arrivent, mais niveau carte, il n'y a rien, j'aimerais bien qu'ils en refassent. Vous voyez, il y a des cartes Dragon Ball. Oh, c'est pas vrai. Il y a des cartes Dragon Ball Heroes qui continuent, ça va faire 7 ans, je crois. Et les One Piece, je sais pas si y a des cartes One Piece encore qui continuent. Voilà, du coup, on va arrêter de parler, on va profiter. Du coup, ça, c'est la Sasuke. Du coup, c'est la promo, je crois, du deck. Oui, c'est la promo du deck. Elle est holographique. Je sais pas si vous voyez, hein, les effets holo étaient pas du tout pareils avant. Voilà, du coup, ça, c'est l'holographique. Alors, à chaque carte, ce qui était bien, c'est qu'on avait une petite citation, en gros. Ou si vous voyez là, je ne suis pas comme eux. Du coup, là, je ne sais plus à quoi ça correspond. 3, 1, 0, 0. Chakra 0. Ça, je crois que c'est le chakra ou un truc du genre. Alors, ça, il y avait les types. Hein. Là, le type feu. Franchement, bon, elle est pas mal, franchement, ça rappelle trop de souvenirs. Ensuite, Sakura qui est aussi une holographique. Je crois qu'il y avait 2 holos dans le lot. Voilà, bon, Sakura, est-ce que tu as vu ça, Sasuke? Alors, quand elle est jeune, Sakura, elle me gonfle, franchement, c'est une énorme conne, une très très grosse conne. Elle me casse les couilles. Bon, après, ça va un peu mieux en grandissant. Voilà, du coup, Sakura Haruno. Mitsuki, ça, c'est pas une holo. Voilà, c'est bon, j'ai cru que... Oh, t'as pas mettre Mitsuki en holo. Tout le monde te déteste. Voilà, ça reprend vraiment les débuts de Naruto, ces decks. Hein. Et bisous. Je suis un professeur d'élite. Voilà, du coup, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a d'autres types. Hein. Là, il y a le type vent. Là, encore le type vent. Sakura était de type vent. Et bisous, le 3e Hokage. Alors là, il y a des cas qui ont des effets. Regarde, au début de ton tour, si tu places un chakra dans ta poubelle, tu peux soigner l'un de tes ninjas. Alors là, et là, la petite citation, il n'y a plus de soucis à se faire. Je vais quand même essayer d'aller un peu vite. Voilà, on a Aku. Et là, il y a des doublons, logiquement. Aku, Zabuza. Je l'ai cette carte. Ça, là, je l'ai encore. Elle est dans la boîte, là, que vous avez vu tout à l'heure.
Elle a encore une carte à effet. Voilà, ça reprend vraiment les premiers épisodes de Naruto, hein. Ce deck, après, ça va un peu plus loin, jusqu'à la fin de Naruto. Si cette carte participe au combat dans la même équipe qu'un animal, elle gagne 1+1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, qui bat Shino. Alors ça, je ne sais pas du tout qui c'est. Kaede Yoshino. Je dois aller dans un autre village à cause du travail de mon père. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, cette personne. Je ne la connais pas. Akamaru. Ah, je savais pas qu'il y avait une carte seule pour Akamaru. Ah, du coup, celle-là, elle doit se jouer avec Kiba. Kakashi. Oh, ça va, il est pas trop dégueu. Tous les personnages Konoha plus aspirants ninja qui participent au combat en étant dans l'équipe de cette carte gagnent 0, +1 jusqu'à la fin du tour. Ne les sous-estime pas uniquement parce qu'ils sont jeunes. Voilà. Type feu, voilà, elle est classe. Kurenai. Un autre Sasuke. Stylé aussi. Alors, Kotetsu a gagné. Encore Kotetsu. Madame Shijimi. Alors, je sais pas, ça, si vous devez vous en souvenir, c'est les premières missions de Naruto. Ils doivent s'occuper d'aller rattraper des chats, des trucs du genre. C'est des petites missions de merde. Là, c'est une carte technique. On n'est plus dans les cartes ninja. Alors, ça, c'est méthode du hake. Un ninja parvint à neutraliser la bête, mais son exploit lui coûta la vie. Alors, la quatrième Hokage, qui c'est le Kyuubi Kurama dans Naruto. Alors, trop de souvenirs. Divination. Alors, ouais, ça là. Alors, Katon technique suprême de la boule de feu. Alors, ça, je pense qu'on va la jouer avec Sasuke. Dédoublement, Sakura. Ok. Pourquoi pas. La métamorphose. Pourquoi pas. Ah, les hallucinations, ça, c'est pendant l'épreuve de Kakashi. Shuriken Fuma, Moulin de l'ombre, ça, je crois que je l'ai encore, cette carte. Disparition brumeuse. Ah, Sharingan. Alors ça, c'est vraiment pour jouer avec Sasuke. Voilà, c'est vraiment un deck un peu centré sur Sasuke. Le multiclonage. Alors là, voilà. Là, on change encore de registre. Ce sont plus des cartes ninja, mais des cartes tactiques. Et on va terminer là-dessus. Voilà, là, ça, je vous parlais de la mission. Il devait attraper des chats, là. Le paradis du bot. Il faut là... Alors, attends. Si l'équipe de la cible remporte une victoire écrasante durant ce tour, qu'elle ait été défendue ou non, elle remporte un gain supplémentaire. Ouais. Alors ça, je l'ai encore, cette carte. Ça, je l'ai encore aussi. Alors, celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas. Équipe de 3. Combat indécis. Un gain de chaque joueur s'il doit mettre ta cible à la poubelle. Ah, c'est pas mauvais comme effet. Laisser au repos un ninja. Alors, cible un ninja de l'adversaire. Enlève la cible de son équipe. J'ai trop dormi. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas de quel épisode c'est. Ok, bon, ça, c'est vraiment les premières missions. Là, je vous parlais avec Zabuza, Aku. Examen préliminaire, il serait plus raisonnable d'attendre qu'ils aient acquis plus d'expérience. Ah, ça va être pour l'examen des Chunin. Attaque surprise. Ce sont ceux du ninja du son. Ah, ça entre un peu au début de l'examen des Chunin. Vraiment au début. Et c'était la dernière carte. Oh, ça part trop vite. Elles sont parties trop vite. Oh là là. Oh, j'espère quand même que ça vous a rappelé quelques souvenirs. Alors, regardons les deux holographiques une dernière fois. Voilà, vous voyez, je vais vous prendre une carte holo qui traîne par ici. Là, ces cartes sont un peu plus récentes. Je sais pas s'il y a la date dessus. 2007, voilà, les cartes avaient déjà pris 1 an. C'est pas le même effet, tout à fait le même effet holo. Et cette carte est quand même un peu plus belle, on va dire. Voilà, cette carte a 1 an de plus que ces decks. Celle-là, c'était vraiment les premiers decks. Et là, je l'ai ouvert, il a plus de valeur. C'est fini. Voilà, du coup, le Sasuke et la Sakura. Bon, je préfère largement le Sasuke. Hein. Sakura, quand elle est jeune, elle est casse-couille. Bon, on va s'arrêter là. Hein. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait rappeler quelques souvenirs de votre enfance pour les plus vieux. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour cette vidéo. Je pense pas que vous verrez ce genre d'ouverture tous les jours sur ma chaîne ou même sur d'autres chaînes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et puis pourquoi pas à la commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!